Bonjour à tous, je vous retrouve pour une présentation de jeu. C'est un jeu que j'ai reçu hier dimanche, que j'ai acheté sur la plateforme bien connue. Alors, j'ai eu une mini déception. Alors, c'est pas du tout par rapport au jeu, c'est par rapport au fait que je l'ai acheté neuf en Prime, puisque je suis abonnée au Prime, et je l'ai eu sans blister, avec les cartes juste dans leur pochon, sans blister aussi, et les cartes dans le désordre. Donc, je soupçonne très fortement que le jeu a déjà été au moins brassé et testé, si voilà. Ou alors, vraiment, il n'est pas neuf. Mais bon, après, les cartes n'ont rien, le jeu est nickel, la boîte est nickel. Donc, je me suis dit, je ne vais pas prendre le temps de le remballer. Ça sert à rien. Je vais le purifier. Enfin, la boîte est nickel, non. Je viens juste de voir que, en fait, elle est cabossée. Bref, comment dire? C'est une déception de ce côté-là. Par contre, au niveau du jeu, rien à dire. Il s'agit de l'essence chamanique d'Osalé Intuitive, dont j'aime beaucoup le travail. Voilà. J'ai déjà des jeux qui ont été alors écrits par elle, mais pas illustrés par elle. Ici, il est illustré par Mélange Co. Voilà, aux éditions Vega, avec un gros livret qu'on va voir tout de suite. Un pochon avec les cartes, pochon gris argenté. Voilà, l'intérieur du coffret est gris-bleu, comme ceci. Coffret de bonne qualité, mais bon, voilà. Pour de multiples raisons, je ne suis pas très satisfaite au niveau du packaging parce que il a été cabossé. Donc, ouais, il a été cabossé, il a été utilisé. Donc, je ne suis pas ravie, clairement. Bref, ce n'est pas très grave. Vous allez voir, les cartes n'ont rien. Donc l'oracle de l'essence chamanique. Dosalé intuitive, illustré par Mélange Co. Alors, édition 2021. Donc, Vega, c'est très Daniel. Hein. On a un sommaire avec comment utiliser les cartes. J'aime beaucoup parce que même le sommaire est en couleur. Donc, j'aime beaucoup. Et en plus, la police d'écriture des titres est très sympa. Alors, comment utiliser les cartes? On a un lexique chamanique. Si on n'est pas rompu au chamanisme, on peut avoir des mots qui sont un petit peu compliqués à comprendre. Donc, on a un petit lexique. On a des exemples de tirage. On a 3 exemples de tirage. On a tirage chamanique de tes alliés, tirage de la nouvelle lune et tirage divinatoire pour le mois à venir. Celui-là, je vais le tester. Ça, c'est clair et net. Alors, les cartes sont divisées en plusieurs mondes. On a le monde du bas, le monde du milieu, le monde du haut, et puis on a des champs intuitifs, on a un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice. Alors, je vais un petit peu vous montrer. Alors, donc, l'introduction avec Coucou toi. Ça, c'est tout de suite assez sympa, je trouve. Comment utiliser les cartes. Donc, tout d'abord, elle tient à préciser qu'il n'y a pas de méthode juste pour utiliser ces cartes ou les interpréter. On te demande juste avant tout de faire confiance à tes ressentis une fois qu'une carte se présente à toi. Les mots-clés sont là pour t'apporter des éclaircissements sur le message de la carte. Ensuite, on a le lexique chamanique. Pourquoi je dis chamanique? Chamanique. Donc, on explique ce qu'est le monde du bas, le monde du haut, le monde du milieu, ce qu'est un voyage chamanique, ce qu'est un animal de pouvoir et ce que sont les chakras. Voilà. Alors, on a tirage chamanique de tes alliés. Alors, il y a 3 tirages en fait dans cette catégorie-là. On a un tas pour le monde du bas, un tas pour le monde du milieu et un tas pour le monde du haut. Voilà, et puis on vous explique comment tirer les cartes. Ensuite, on a le tirage de la nouvelle lune.
qu'ai-je besoin de manifester durant cette nouvelle lune, les blocages possibles et ce qui va m'aider à manifester mes émotions. Et ensuite, on a le résultat probable, donc en 4 cartes. Ah, non, en fait, c'est même en 4 tas. En fait, il y a un tas qui permettra de savoir ce que tu as besoin de mettre en place pour la nouvelle lune. Le deuxième tas te permettra de savoir à quel blocage tu dois faire face actuellement. Le troisième tas te permettra de savoir quels outils et quels moyens vont t'aider à réaliser les intentions que tu auras posées. Et la dernière carte, qui elle sera toute seule, t'apportera un message complémentaire sur l'issue de la situation. Ensuite, tirage pour le mois à venir. On a un message chamanique, un message professionnel, un message sentimental et un message additionnel. Donc, ça a à chaque fois des tas de cartes, ce n'est pas une seule carte. Voilà, et après, on a, selon les mondes, donc du bas, du haut, du milieu, on a les cartes. Et à chaque fois, pour chaque carte, on a donc le numéro, le nom de la carte, les mots-clés ici dans un encart vert. Ensuite, on a un petit mot, on a un message chamanique, quand même assez bien fourni. On a un message professionnel et on a un message sentimental. Voilà. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal. Et après, on a les conseils d'Osalé par rapport à la carte. Oups là. Par exemple, ici, pour le calumet de la paix, on a une cérémonie du calumet de la paix. Partage un moment sacré entre amis ou famille, entoure-toi de ta famille, favorise une collaboration professionnelle. Voilà, et on a des choses comme ça pour toutes les cartes. À chaque fois, ça se termine par un petit conseil d'Osalé. Donc, vraiment très très sympa. En couleur, moi j'adore. Je trouve que le livret est vraiment... Enfin, livret. Non, c'est un livre. Hein. Franchement, c'est un livre. Il y a... Et après, il y a une petite page pour prendre des notes. On a 2-3 pages, 4 même, 4-5 pages pour prendre des notes. Donc, très sympa. Sur un papier, on dirait recyclé. Donc ça, c'est sympa aussi, pour le coup. Vraiment, et la couverture est toute douce. Vraiment très très bien fait, le livre. J'aime beaucoup. Et les illustrations, vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors, on va passer aux cartes. J'espère que la luminosité est suffisamment bonne parce que il fait mauvais chez moi. Il pleut, il fait gris. Bref, c'est la cata. Bon, je les ai remises dans l'ordre pour vous. Les tranches sont argentées. Alors ça, moi, par contre, j'aime bien. Voilà, elles sont nickel, c'est pour ça que je ne l'ai pas rendu, parce que voilà, ça aurait été un peu stupide. Le dos est comme ceci. Les cartes sont des cartes oracle mat, donc avec un toucher cartonné. Voilà, on aime ou on n'aime pas ce genre de toucher. Moi, j'aime bien, j'avoue, mais j'ai peur que ça soit assez fragile. Alors évidemment, il ne s'agit pas de boire quand on tire les cartes, parce qu'une tache de café ou de thé ou même d'eau là-dessus, ça ne pardonne pas. Hein. Donc alors on a combien de cartes? Je l'ai su hier, je ne le sais déjà plus. 54, apparemment. Ah, et elle est où la carte 53? Bon, j'ai rangé, mais mal rangé, les amis. Voilà. Alors, hop, la chouette intuitive. Le chant de la baleine. J'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve vraiment très très jolies. Le bison des plaines. On voit vraiment le chamanisme hein, dedans. Alors, la douceur de la loutre. La femme araignée. La dualité du tigre. Le serpent guérisseur. Pour une fois, c'est un serpent qui n'est pas négatif, parce que dans beaucoup de jeux, c'est la négativité. Hein.
Le loup rêveur. Les dessins sont très très beaux, hein. Le murmure du cerf. L'élan du cheval. Oh là là, il est beau. Il est très beau. Le mystère du corbeau. Vraiment, les illustrations sont très très belles, hein. L'ours protecteur. Voilà, la panthère de l'ombre. Qu'est-ce qu'elle est belle. L'aigle messager. Les lucioles d'or. La fée d'Evas. Osa Dream. La quête de vision. C'est vraiment très très chamanique, effectivement, hein. Ça colle tout à fait au thème, hein. La danse sacrée. La loge de lune. Il ne plaira pas à tout le monde, hein, ce jeu, hein, j'en suis bien consciente. Moi, je le trouvais vraiment trop trop beau. L'amour partagé. Très très belle carte. J'aime beaucoup. Le sage Lakota. Pareil, j'aime beaucoup aussi. La cérémonie du calumet de la paix, je vous en parlais tout à l'heure. Le cactus de Sedona. Ah, là, il y en a deux, je crois. Est-ce qu'il y en a deux? Non, il n'y en a qu'une. Les cartes ont une bonne épaisseur, hein. Franchement, c'est de bonne qualité. Par contre, oui, à cause du problème, du toucher cartonné, ça risque d'être assez fragile. Pachamama, pardon. Le chant de l'âme, très belle carte aussi. J'aime beaucoup, hein. Les plantes sacrées. L'ami éternel. La roue de médecine, évidemment. Évidemment. La hutte de sudation. On retrouve effectivement très souvent dans les jeux chamaniques. Les Kashinas. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Siotanka. Ça mérite que je fasse des petites recherches. Le Powo. Ah, il y avait un groupe de musique qui s'appelait comme ça dans le temps. La rivière du temps. Ça me donne vraiment envie d'aller voir un petit peu plus à fond sur le chamanisme. Les sylphes du vent. Très belle carte aussi. Oh là là, la suivante, elle est trop belle. La femme sauvage. Oh, je la trouve magnifique. C'est une des plus belles pour moi, celle-ci. La mémoire des pierres. Bah oui, en amoureuse des pierres que je suis. Le cœur du guerrier. L'arbre des ancêtres. Le voyage de l'âme. Wakantanka. Ça, c'est l'illustration de la boîte et du livret. L'aurore boréale. Le passage d'âme. La déesse Sedna. Très très belle carte aussi. Le recouvrement d'âme. Le royaume des morts. Les anges Nunenni. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que je ne connais pas du tout. L'esprit Shoon. Non, oui, Joon. Ou Gon. La lune pas. Très belle carte aussi. La déesse Asagaya. Très belle aussi. La voûte des cieux. Magnifique. Le soleil Shakurun. L'étoile de la famille.
Et la dernière, elle est magnifique aussi. La femme bison blanc. Franchement, il est très très beau hein, cet oracle. Je vais tirer une petite carte, voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret. Par contre, elles sont grandes. Hein. Donc, pour les personnes qui ont des petites mains comme moi, ah ben, Pachamama. Voilà. Ah ben, il y en a deux. Bon, je vais en prendre qu'une. On va prendre celle-ci, hein, Pachamama. Hein. Alors, c'est la 25. Ah ben, j'y étais. Hop. Alors, Pachamama. Les mots-clés terre-mère, ancrage, fertilité. La Pachamama correspond à la terre-mère, étroitement liée à la fertilité. C'est la divinité la plus importante des peuples andins. Le terme Pachamama peut se traduire par terre, cosmos, temps et espace et mer. La Pachamama est une déesse sans temple. Elle s'honore en tout lieu, de préférence sur le sommet d'une montagne ou dans la nature. La Pachamama offre sa protection, la fertilité, l'abondance, la féminité, la générosité et le rendement des cultures. Le rituel de Pachamama s'effectue durant tout le mois d'août. C'est à cette période de l'année qu'il est recommandé de lui faire des offrandes pour l'année à venir, afin de s'attirer sa protection et l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Le message chamanique. Aujourd'hui, tu es invité à travailler davantage ton ancrage et ton chakra racine, afin de te connecter à la terre-mère, donc à Pachamama. Récemment, tu as pu perdre cette connexion à la terre avec une énergie de précipitation. Peut-être es-tu très occupé en ce moment et n'as-tu pas pris le temps d'observer et de sentir les merveilles de la nature. On te demande de passer du temps auprès des merveilles de notre terre-mère, car elle est le moyen pour toi de te ressourcer, de vider ton esprit des doutes, de la confusion et de l'anxiété que tu peux ressentir en ce moment. Passer du temps dans la nature te permettra d'augmenter ton taux vibratoire et te permettra un meilleur alignement dans tous tes corps. Très très beau message. Alors, tu es invité à passer un moment en pleine nature, à demander aux esprits de l'endroit dans lequel tu te trouves de t'imprégner de cette énergie. Tes guides te conseillent également de t'ouvrir à toute pratique physique et spirituelle, comme le yoga par exemple, qui renforcera ta connexion à la terre et qui t'aidera à aligner tes corps énergétiques par la même occasion. Les énergies de Pachamama t'apporteront également fertilité et abondance dans tous les projets. En travaillant ton ancrage et de la connexion à Pachamama, tu peux te lancer dans les projets qui existeront prochainement. Alors, message professionnel. Sur le plan professionnel, il se peut que tu sois dans des énergies de stagnation. Tu as des difficultés à concrétiser tes projets professionnels. Tu es confronté à un phénomène de lenteur. Tes projets sont ralentis par ton manque d'ancrage professionnel et la profession à laquelle tu te soumets. On te conseille de t'ancrer tous les matins avec une méditation de l'arbre avant de commencer ta journée professionnelle et un relâchement du contrôle qui favoriseront l'évolution des projets. Message sentimental. Parfois, tu peux avoir la sensation de ne pas te sentir assez bien ni de mériter l'amour des autres personnes. Tu peux te trouver dans des relations sentimentales où tu donnes énormément de ton temps, de tes énergies et de ton amour à l'autre personne qui peut en profiter. Tu peux te trouver dans des relations... On te demande tout d'abord de t'ouvrir à l'amour de toi-même, de développer ton estime de toi et de te respecter. Cela te permettra d'être dans des relations amoureuses ou amicales saines. Te connecter aux énergies de compassion de la terre-mère te permettra d'être dans ces énergies de bienveillance envers toi-même. Ah, j'aime bien. Alors, pour être tout à fait complète sur cette carte, les conseils d'Osalé sur cette carte. Pratique une méditation d'ancrage le matin, méditation de l'arbre. Passe du temps dans la nature en posant l'intention de te connecter à la terre-mère, à Pachamama. Honore la terre-mère Pachamama au mois d'août pour demander la protection énergétique et la concrétisation de projets et l'abondance. Voilà les amis, un petit peu le genre de message qu'on peut trouver
dans ce bouquin. Alors, moi j'aime beaucoup. Je pense que pour du travail personnel, il est génial. Euh, Peut-être aussi pour une guidance comme ça en passant le matin, une carte par exemple. Mais je ne pense pas l'utiliser pour un message général sur la chaîne. Voilà, je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur usage qu'on peut en faire. Par contre, si vous voulez l'acheter pour faire du travail personnel ou pour un petit message pour finir une guidance, par exemple, là, par contre, pour moi, il est parfait. Voilà, mais pas pour une guidance générale. Clairement, moi, je ne le destinerai pas à ça. Alors, j'ai oublié de vous donner le prix. Euh, alors, parce que j'ai une étiquette ici qui me cache le prix. Ça n'arrive jamais, ça, sur Amazon. C'est bizarre, ça, quand même. Franchement, ouais, je trouve que c'est bizarre, les amis. La façon que je l'ai reçu et tout, c'est euh, c'est étrange. Je regarde si le prix n'est pas en dessous. Non. Ah si, 27 €. Voilà. Parce que par contre, il y avait un autre code barre dessus. 27 €. Donc je ne sais même pas si je l'ai acheté moi à 27 €. Je pense bien. Je ne sais pas pourquoi. Je me retrouve avec une étiquette dessus. C'est louche tout ça, les amis. C'est louche. Mais bon, voilà. Il sera purifié. Euh, de toute façon, il sera purifié comme il se doit. En tout cas, je suis contente de l'avoir parce que, bah, comme j'ai dit, à part la boîte qui était abîmée, mais sinon, le jeu en lui-même était nickel. Je vais le signaler quand même. Voilà. Mais en tout cas, sinon, le jeu était nickel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.